pierre est roulée sur la terre, un jour nouveau s'est levé. Qui cherchez-vous parmi les morts? Regardez, levez les yeux et croyez. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. À nous, qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel son amour. Oui, que les dise Israël, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. La
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. À la victime pascale, chrétien, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité, j'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité, il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Nous te validons, lumière du monde, Christ est ressuscité, nous te validons, lumière du monde, tu es vraiment ressuscité, nous te validons, lumière du monde, Christ est ressuscité, nous te validons, lumière du monde, tu es vraiment ressuscité, nous te validons, lumière du monde, Christ est ressuscité, nous te validons, lumière du monde, tu es vraiment ressuscité, nous te validons, lumière du monde. Christ est ressuscité, nous te validons, lumière du monde, tu es vraiment ressuscité. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts.
Chers amis de Catoglade, depuis les temps les plus anciens, la liturgie du jour de Pâques commence par ces mots. Resurrexi et aduc tecum sum, je suis ressuscité et je suis encore avec toi. Ta main s'est posée sur moi. La liturgie voit ici les premières paroles du Fils adressées au Père après la résurrection, après son retour de la nuit de la mort dans le monde des vivants. La main du Père l'a soutenu, et ainsi il a pu se relever, il a pu ressusciter. Cette parole vient du psaume 138, dans lequel elle a d'abord un autre sens. Ce psaume est un chant d'émerveillement devant la toute-puissance et l'omniprésence de Dieu, un chant de confiance en Dieu qui ne nous laisse jamais tomber de ses mains. Et ses mains sont de bonnes mains. Le psalmiste imagine un voyage à travers toutes les dimensions de l'univers. Que lui arrivera-t-il ? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. J'avais dit les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres pour toi ne sont pas ténèbres, et la nuit, comme le jour, est lumière. Le jour de Pâques, l'Église nous dit « Jésus-Christ a accompli pour nous ce voyage à travers les dimensions de l'univers. » Dans la lettre aux Éphésiens, nous lisons qu'il est descendu jusqu'en bas sur la terre et que celui qui est descendu est le même que celui qui est aussi monté au plus haut des cieux pour combler tout l'univers. Ainsi, la vision du psaume est devenue réalité. Dans l'obscurité impénétrable de la mort, il est entré comme la lumière. La nuit devint lumière comme le jour, et les ténèbres devinrent lumière. C'est pourquoi l'Église peut justement considérer ces paroles d'action de grâce et de confiance comme les paroles du ressuscité adressées au Père. Oui, j'ai accompli le voyage jusqu'aux profondeurs extrêmes de la terre, dans l'abîme de la mort, et j'ai apporté la lumière. Et maintenant, je suis ressuscité, et je suis pour toujours saisi par tes mains. Mais cette parole du ressuscité au Père est devenue aussi une parole que le Seigneur adresse à chacun d'entre nous. Oui, cher ami de Catoglade, c'est à toi que le Christ dit « Je suis ressuscité, et maintenant je suis pour toujours avec toi. » Il le dit à chacun d'entre nous. « Ma main te soutient. Où que tu puisses tomber, tu tomberas dans mes mains. Je suis présent jusqu'aux portes de la mort. Là où personne ne peut plus t'accompagner et où tu ne peux rien emporter, là, je t'attends et je change pour toi les ténèbres en lumière. » Cette parole du psaume, lue comme l'échange du ressuscité avec nous, est en même temps une explication de ce qui advient dans le baptême. Le baptême, en effet, est bien plus qu'un bain, plus qu'une purification. Il est plus que l'entrée dans une communauté. Il est une nouvelle naissance, un nouveau commencement de la vie. La lettre aux Romains dit avec des paroles mystérieuses que dans le baptême, nous avons été unis dans une mort semblable à celle du Christ. Dans le baptême, nous nous donnons au Christ. Il nous assume en lui afin que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais grâce à lui, avec lui et en lui, afin que nous vivions avec lui et ainsi pour les autres. Dans le baptême, nous renonçons à nous-mêmes, nous déposons notre vie entre ses mains, disant avec saint Paul « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. » Si nous nous donnons de cette manière, acceptant une sorte de mort de notre moi, alors cela signifie aussi que la frontière entre la mort et la vie est devenue perméable. En deçà comme au-delà de la mort, nous sommes avec le Christ. Et c'est pourquoi, à partir de ce moment-là, la mort n'est plus une vraie limite. Paul nous le dit d'une manière très claire dans sa lettre aux Philippiens. En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. Même si en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir, je me sens pris entre les deux. Je voudrais bien partir pour être avec le Christ, car c'est bien cela le meilleur, mais, à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. De part et d'autre de la frontière de la mort, il est avec le Christ, il n'y a plus de vraie différence.
Oui, c'est vrai. Tu me devances, tu me poursuis, tu m'enserres, tu as mis la main sur moi. Aux Romains, Paul écrit « Aucun ne vit pour soi-même, aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. » C'est vrai de ceux qui ont été baptisés en cette nuit très sainte de Pâques. Voilà la nouveauté du baptême. Notre vie appartient au Christ. Elle n'est plus à nous. N'est-ce pas, chers amis de Catoglade? Notre vie appartient au Christ. Elle n'est plus à nous. Et c'est pourquoi nous ne sommes plus seuls, même dans la mort, mais nous sommes avec lui, qui est toujours vivant. Dans le baptême, unis au Christ, nous avons déjà accompli le voyage cosmique jusqu'aux profondeurs de la mort, accompagnés pour lui, et même accueillis par lui dans son amour. Nous sommes libérés de toute peur. Il nous enveloppe, il nous porte, où que nous allions, lui qui est la vie même. Mais revenons encore un peu à cette sainte nuit de Pâques, en ce beau jour de Pâques. Dans le credo, nous proclamons à propos du chemin du Christ qu'il est descendu aux enfers. Qu'est-il arrivé alors? Puisque nous ne connaissons pas le monde de la mort, nous ne pouvons nous représenter ce processus de victoire sur la mort qu'à travers des images qui restent toujours peu adaptées. Avec toute leur insuffisance, ces images nous aident cependant à comprendre quelque chose du mystère. La liturgie applique à la descente de Jésus dans la nuit de la mort cette parole du psaume 23. « Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles. » La porte de la mort est fermée, personne ne peut entrer par là. Il n'y a pas de clé pour cette porte de fer. Pourtant, le Christ en a la clé. Sa croix ouvre toutes grandes les portes de la mort, ces portes inviolables. Maintenant, ces portes ne sont plus infranchissables. Sa croix, la radicalité de son amour est la clé qui ouvre cette porte. L'amour de celui qui est en Dieu s'est fait homme pour pouvoir mourir. Cet amour-là a la force d'ouvrir la porte. Cet amour est plus fort que la mort. Les icônes pascales, orientales, montrent comment le Christ entre dans le monde de la mort. Son vêtement est lumière, parce que Dieu est lumière. Même les ténèbres, pour toi, ne sont pas ténèbres, et la nuit, comme le jour, est lumière. Jésus qui entre dans le monde des morts porte les stigmates. Ses blessures, ses souffrances sont devenues puissance. Elles sont amour qui vainc la mort. Jésus rencontre Adam et tous les hommes qui attendent dans la nuit de la mort. À leur vue, on croit même entendre la prière de Jonas. « Du ventre des enfers, j'appelle, tu écoutes ma voix. » Dans l'incarnation, le Fils de Dieu s'est fait un avec l'être humain, avec Adam. Mais c'est seulement au moment où il accomplit l'acte extrême de l'amour, en descendant dans la nuit de la mort, qu'il porte à son plein accomplissement le chemin de l'incarnation. Par sa mort, il prend par la main Adam, il prend tous les hommes en attente et il les conduit à la lumière. On peut toutefois demander, mais que signifie donc cette image? Quelle nouveauté est réellement advenue avec le Christ? L'âme de l'homme est par elle-même immortelle depuis la création. Qu'est-ce que le Christ a donc apporté de nouveau? Oui, c'est vrai, l'âme est immortelle parce que l'homme demeure de manière singulière dans la mémoire et dans l'amour de Dieu, même après la chute. Mais sa force ne lui suffit pas pour s'élever vers Dieu. Nous n'avons pas d'aile qui pourrait nous porter jusqu'à une telle hauteur. Et pourtant, rien d'autre ne peut combler l'homme éternellement si ce n'est être avec lui. Une éternité sans cette union avec Dieu serait une condamnation. L'homme ne réussit pas à atteindre les hauteurs, mais il aspire à monter. Seul le Christ ressuscité peut nous mener jusqu'à l'union avec Dieu, jusqu'à ce point où par nos forces nous ne pouvons parvenir. Lui prend vraiment la brebis perdue sur ses épaules, il la ramène à la maison. Oui, nous vivons accrochés à son corps, et en communion avec son corps, nous allons jusqu'au cœur de Dieu. Ainsi, la mort est vaincue, nous sommes libres, et notre vie est espérance. Ah, chers amis de Catoglade, telle est la joie de Pâques. Nous sommes libres. Par la résurrection de Jésus, l'amour s'est manifesté plus fort que la mort, plus fort que le mal. L'amour l'a fait descendre, et il est en même temps la force par laquelle il est monté, la force par laquelle il nous porte avec lui. Unis à son amour, portés sur les ailes de son amour, comme des personnes qui aiment,
nous descendons avec lui dans les ténèbres du monde, en sachant que nous montons aussi avec lui. Alors oui, prions, prions intensément en ce saint jour. Seigneur, montre aujourd'hui encore que l'amour est plus fort que la haine, qu'il est plus fort que la mort. Descends aussi dans les nuits et dans les enfers de notre temps, et prends par la main ceux qui attendent. Conduis-les à ta lumière. Sois aussi avec moi dans mes nuits obscures. Conduis-moi au dehors. Aide-moi, aide-nous à descendre avec toi dans l'obscurité de ceux qui sont dans l'attente, qui crient des profondeurs vers toi. Aide-nous à les conduire à ta lumière. Aide-nous à parvenir au oui de l'amour qui nous fait descendre et qui précisément ainsi nous fait monter également avec toi. Amen. Sainte fête de la résurrection. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Chers frères et sœurs, voilà, le parcours se termine avec la merveilleuse bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Le Christ est ressuscité. Alléluia. On peut le dire maintenant. Et je voulais vraiment vous remercier pour votre compagnonnage chaque jour. Depuis le mercredi des cendres jusqu'à maintenant, nous avons vraiment parcouru de très très belles choses. Un grand merci en votre nom à tous nos intervenants qui se sont donné de la peine et qui ont fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, et bien qui vous ont donné des pistes pour grandir sur ce chemin de la sainteté. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. S'il n'est pas ressuscité, vaine est notre foi, vide notre prédication. Mais voilà, nous sommes embarqués dans cette vie nouvelle. Et un grand merci au Seigneur, un grand merci à Julien de Catoglade, un grand merci à Radio Maria, un grand merci à vous tous et à tous les intervenants. Et je vous dis à bientôt. Joyeuse Pâques à tous. Le parcours carrément vivifiant en partenariat avec Radio Maria est terminé. Je vous remercie d'avoir été aussi fidèles. Vous avez été 121 000 à nous suivre régulièrement, c'est-à-dire plusieurs fois par semaine. Nous espérons que ce parcours vous a permis de mieux comprendre certaines choses pour mieux vivre votre foi et de vous revivifier. Mais si le carême est terminé, notre pèlerinage sur cette terre reste. La parole devrait être écoutée chaque jour pour recevoir les grâces et préparer nos cœurs. Je voudrais remercier tous les intervenants, parfois très occupés, mais qui ont pris le temps de travailler sur leur sujet spécialement pour ce parcours. Merci à Benjamin du groupe Pop Louange Glorious et au Père Alain Dumont de nous avoir éclairés sur la louange dans les épreuves. Merci à l'équipe Notre-Dame Mère de la Lumière d'avoir notifié l'importance du rosaire, à l'abbé Cario, au Père Sébastien Coudroy et à Bénédicte Delelise pour leur parcours sur la sainteté. À l'équipe de Cancao Nova Chant Nouveau pour le parcours sur l'Esprit Saint avec Maria et Edna. Merci aussi au Père Paul Dollier pour avoir éclairé sur comment gérer les conflits dans nos vies. Merci au docteur Pascal Lafrogne pour ses indications sur le burn-out et la dépression. Merci à Guénaël Foyard de nous avoir éclairé sur la vocation de la femme. Merci à Xavier Accard pour ses enseignements sur les 3 manières de prier. Merci à sœur Emmanuelle Maillard de Medjugorje pour l'enseignement sur le carême. Et enfin, merci à la communauté de Chabeuil pour leur accompagnement durant cette semaine sainte. Sachez que vous pouvez aller revisionner toutes ces interventions sur notre chaîne YouTube Prière par Catoglade. Alors, pour ce parcours de carême, sachez que j'ai été aidé par là-haut parce que imaginez organiser un parcours pareil à distance, donc en Corée du Sud, avec 8 heures de décalage. C'était pas du tout évident.
et le Seigneur a tout mis sur le chemin pour que tout se passe bien à chaque fois. Rien n'a été impossible, tout s'est aligné le moment venu. Alors priez l'Esprit Saint comme on l'a fait au début de ce parcours. J'avais fait une vidéo pour qu'on invoque l'Esprit Saint pour ce parcours. Et ben ça a aidé, hein, croyez-moi. Je voudrais remercier aussi les équipes de Radio Maria et spécialement le Père Mathieu Ray pour l'organisation et le discernement. Un grand merci à tous ceux qui ont permis de tourner les vidéos de la meilleure qualité possible. Antoine Lespard, Merlin Moncbandi, José-Paul Daudement, ma mère, Mélanie de Radio Maria et mention spéciale à Jean-Philippe Elal qui est sorti de nulle part pour aller en retraite 3 jours dans la campagne, filmer la communauté de Chabeuil. Il m'a juste envoyé un message, un mail, et je lui ai demandé, et puis c'était possible. Et alors ça, c'est l'Esprit Saint, franchement. Et surtout, merci aussi à la communauté Cancaonova Chant Nouveau, qui est basée à Toulon et qui a permis d'enregistrer au moins la moitié des intervenants. Alors ça aurait été très compliqué sans eux. Merci infiniment Maria et Edna pour votre disponibilité et votre bienveillance. Alors, chers auditeurs de Catoglade et de Radio Maria, je vous souhaite à tous une joyeuse Pâques. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Par toi, Seigneur Jésus, tout fut créé. Les cieux sans fin proclament ta beauté. Tu as revêtu notre humanité. Tu nous as donné ta vie. Oui, tu es Dieu avec nous. Ton nom est Emmanuel et lumière sur nos lèvres. Ton visage resplendir, nous éclaire de sa lumière. Ton cœur brûlant d'amour, enflamme l'univers.
Sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies. Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il donne son salut, don gratuit de son amour. Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais. Priez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Priez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Chantez la joie, il nous envoie, messager de son salut. Pauvres serviteurs qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer. Et le rêve chante sa bonté, transporteur de son dessein. Gloire à notre Dieu, roi tout puissant, éternel est son amour. Priez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Priez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant
et à l'heure de notre mort. Amen.